Coucou, bonjour à vous mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va pour le taroscope de décembre 2021. On termine cette année, euh, on va voir un petit peu comment, mais en tout cas, voilà, c'est une année qui se termine en espérant en tout cas une année 2022 meilleure. Je ferai bientôt un tirage global pour cette année 2022, signe par signe. Et là, bien sûr, pour l'instant, on va aller voir ce qui vient pour vous, pour ce dernier mois de décembre. Alors, on va démarrer avec un oracle et on va aller voir qu'est-ce qui vous conseille cet oracle. Pour nos amis Balance 2021. Balance 2021. Décembre 2021. Décembre 2021 pour nos amis Balance. Quel conseil pour nos amis Balance? Alors ici, on a Achille. Vulnérabilité. Ici, on vient vous demander d'accepter d'être vulnérable. On n'est pas invincible. Alors, on va aller voir un petit peu vite fait la lecture de cette carte. L'histoire d'Achille met en scène l'impétuosité de la jeunesse. Il se pensait invincible alors qu'il était mortel. Il saura toucher sur son point faible, que tous nous possédons. Cette carte indique que nul n'est invulnérable et qu'il convient donc de ne pas se laisser emporter par ses émotions, pouvant mener à des actions destructrices que nous risquons par la suite de regretter. Elle indique également la présence d'une grande force qui permet de traverser les épreuves et gagner des batailles intérieures ou extérieures. L'astre, constellation de Centaure, la pierre, la métrine, l'élément le feu, la couleur le jaune. Ici, on vient vous dire, voilà, que parfois, eh ben oui, non, on n'est pas invulnérable. Ça arrive d'être vulnérable, mais pendant ces moments de vulnérabilité, de ne pas faire tout et n'importe quoi, de pas forcément parfois d'agir. Parfois, nos faiblesses peuvent, le fait de se sentir, vous voyez ce que je veux dire, peut nous rendre parfois agressifs. Et là, on vous dit non. Mais aussi, ça peut vous donner une certaine force. Et justement, une force parfois euh, qui peut être étonnante. De se dire, ah ben, je ne pensais pas avoir cette force, cette envie. Parce que ça va vous donner une force pour aller encore plus loin. Et c'est ça aussi, parfois, d'accepter d'être vulnérable. Bon, allez, on y va. On va aller voir avec le tarot votre état d'esprit. Alors, mes amis Balance, eh ben, écoutez, ça sera votre état d'esprit général. On va aller voir votre état d'esprit, vous et les autres, dans le relationnel, le social. On aura le jugement. On va aller voir votre état d'esprit au niveau professionnel pour nos amis Balance professionnels. Le 9 de coupe. Et on va aller voir, bien entendu, votre état d'esprit au niveau émotionnel, relationnel. Et nous avons le roi de... Non, le cavalier, pardon, de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici, mes amis? Alors, avec le 3 de coupe, on va être bien. On aura envie, voilà, on va être ravis des fêtes de Noël, on va être enchanté, on a besoin de retrouver ses amis, on a besoin de retrouver les gens qu'on aime, on a envie de célébrer, on a envie de faire la fête, entre parenthèses bien entendu, mais voilà, on a envie de se retrouver, on a envie, on a l'esprit, en tout cas, on aura cet esprit joyeux, voilà. Pour moi, j'ai l'impression, ou en tout cas pour certains d'entre vous, mes amis Balance, que vous êtes ravis d'arriver à ce mois de décembre, de fêter. Vous aimez les fêtes, vous aimez Noël, vous aimez Nouvel An. Voilà, c'est un petit peu cet état d'esprit. Vous allez être dans un esprit positif et un esprit de fête. Et c'est très bien, parce qu'en fin d'année, voilà, on est quand même dans un mois où, voilà, on fait fête en famille, fête avec les amis, on célèbre la nouvelle année, mais on aura cet état d'esprit. On est plutôt bien. Le jugement. Ici, on est dans un...
Avec la carte du jugement au niveau des autres, on va être vraiment dans la reconnaissance. On va être dans la complétude, la compassion, l'humilité, le pardon. Ici, pour moi, vous et les autres, vous serez dans un mois où, oui, dans un mois où vous aurez envie de pardonner, dans un mois où vous aurez envie, comment dire, vous serez humble, très humble. Vous aurez aussi envie, vous serez là pour les autres en tout cas. Mais en même temps, ça va être, oui, ça va être un mois de pardon. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal, je pardonne à ceux qui n'ont pas été là quand j'en avais besoin, je pardonne. À ceux qui méritent quand même aussi plus ou moins d'être pardonnés. Mais ici, voilà, vous allez dans le pardon, des petites erreurs ou des petites... voilà. Et vous allez aussi vous pardonner à vous-même, en fait. Il y a des situations ici où vous allez être amené à pardonner pour vous. Vous voyez? Pardonner aux autres pour avancer, pour évoluer, pour guérir de certaines situations aussi. En tout cas, on sera dans un bel état d'esprit. Le 9 de coupe. Alors là, on arrive dans le professionnel. J'ai l'impression quand même ici qu'avec ce 9 de coupe, certains d'entre vous... Alors, je vois deux options ici. La première, on est comblé. Hein, on est comblé, comment dire, vos vœux sont exaucés au sein de votre travail, vous avez le poste que vous rêviez, vous avez le poste que vous souhaitiez, vous vous sentez bien, tout est au beau fixe, c'est le succès. On est bien au niveau professionnel. Voilà, on arrive dans l'accomplissement, dans la réalisation de ses rêves, on est bien. Hein. C'est une période épanouissante. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que pour d'autres, vous en êtes dans cet état d'esprit-là quand même, mais qu'aujourd'hui, vous recherchez de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle comme ça. On me dit, voilà, je suis heureux, tout va bien dans mon boulot, je suis fière, j'ai réussi, j'ai montré ce que j'étais capable, voilà, j'ai même à moi-même et aux autres. Mais là, je suis tellement satisfait, je suis bien, mais que maintenant j'attends autre chose. J'ai besoin de nouveaux challenges, j'ai besoin de nouveaux défis, j'ai besoin, voilà, d'aller encore plus loin. Et j'ai l'impression que c'est votre état d'esprit du mois de décembre, c'est de pouvoir vous projeter encore plus loin. Ok? Ici, nous avons le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle va parler de... c'est un petit peu... là, on est dans le sentimental, évidemment. Donc, ça va parler de prendre ses responsabilités à cœur, hein, d'être vraiment dans sa relation pleinement. On prend ses responsabilités, on a envie d'entreprendre, on a peut-être aussi envie de réaliser des choses, partir en voyage, se prendre le temps pour soi et pour l'autre. Pour moi ici, on prend vraiment sa relation au sérieux et on a envie de s'investir à 200%. Et s'il y a des problématiques ici dans la relation, si on n'est pas bien, et ben du coup, on a envie vraiment de se battre pour ce que l'on a, hein, pour se battre pour sa relation. On ne veut pas laisser tomber, on veut au contraire tenir bon et avancer pour que les choses aillent mieux. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est parfait. On a envie d'aller encore plus loin. Si vous êtes dans les complications à l'heure actuelle, eh ben, on n'a pas envie de lâcher, on a envie de se battre pour ce qu'on a et pour aller encore plus loin. Si vous êtes célibataire, eh ben vous êtes prêt, en tout cas, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Vous êtes prêt à vivre l'aventure, vous êtes prêt à prendre vos responsabilités et vous êtes prêt à dire, ouais, voilà, je suis prête ou prêt à rencontrer quelqu'un. Voilà, je suis prêt à vivre cette aventure, je suis prêt à me donner à 200%. Voilà, j'ai travaillé sur moi, j'ai réfléchi et je sais ce que je veux. Ok? Voilà en tout cas votre état d'esprit de ce mois de décembre. Maintenant, on va aller voir avec les oracles qu'est-ce qui vient vers vous cette première semaine de décembre. Allez,
pour nos amis Balance, première semaine de décembre. Critique. Oups, il y en a trop. Assistance. Repos. Discussion. Alors, cette première cette première semaine, oups, j'arrache tout. Cette première, oh, je sais pas ce que j'ai. Alors, attendez, je vais boire un petit coup de café, là. J'ai du mal à articuler. Alors, cette première semaine de décembre, j'ai l'impression que face à une situation critique ou tout simplement par rapport à peut-être des critiques, quel que soit le domaine, on peut parler ici du domaine professionnel comme du domaine sentimental. Assistance, ici ça parle tout simplement peut-être par rapport à un contrat. Aussi, tout simplement, peut-être au travail, un contrat, on a besoin, on est peut-être critiqué, on est peut-être trop sollicité, on a besoin peut-être de se mettre en pause ici avec cette carte de repos. Il y a peut-être des discussions, il va falloir peut-être parler par rapport à une situation qui est critique. Au niveau sentimental, ça peut être aussi par rapport à cela. C'est-à-dire que la situation, elle est compliquée, elle est critique et on aura besoin de parler. Comme je l'ai expliqué ici, ça peut être le fait d'être dans une situation compliquée, mais on se bat, on a envie de se battre, on ne veut pas lâcher. Et ici, voilà, mais on a besoin de se ressourcer, on a besoin de repos, on a besoin, voilà, de calmer un petit peu la situation. Je vous l'ai dit, ça peut être sentimental comme professionnel ici. Parce qu'ici, on a envie d'un nouveau challenge. Pourtant, tout va bien, hein, ici, on le ressent. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, et que vous avez envie d'aller au-delà. Et donc, du coup, on ressent ici, peut-être aussi que vous avez fait vos preuves hein, au sein du boulot, vous avez été reconnu, vous avez fait vos preuves, mais qu'il y a une sorte de blocage. Ici, les critiques des autres aussi, les critiques des collègues, ça peut être les critiques et du coup, on est fatigué, on en a marre. On essaye de demander de l'aide avec cette carte d'assistance, on essaye de se faire entendre et on a l'impression qu'on ne se fait pas entendre. On a l'impression que, ou alors qu'on n'avance pas ou qu'on ne peut pas avancer. Du coup, il va falloir vraiment discuter, trouver une issue ou en tout cas essayer d'expliquer, de dire les choses qui ne vont pas. Donc cette première semaine de décembre, ça va être vraiment le fait de, de, de mettre un petit peu le repos, ça va être de mettre, si vous voulez, dans cette situation qui est un petit peu complexe, ça va être de faire une pause. De faire une pause, mais de dire les choses. Vous voyez? Donc ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ou ça peut être par rapport à une situation aussi, hein, tout autre. Mais en tout cas, ça va être ça. Ok? Deuxième semaine, on va aller voir pour vous ce qui vient vers vous, mes amis Balance. Deuxième semaine de décembre. Alors ici, naissance. Alors ça peut être naissance d'un projet ou quelque chose qui va naître ou quelque chose que vous avez déjà en tête, un projet que vous avez en tête. Alors ça peut être aussi une grossesse, hein, tout simplement. Vous allez peut-être apprendre que pour certains d'entre vous, amis Balance, que vous êtes enceinte. Ici, ça parle de quelque chose. Quoi qu'il en soit, ça va démarrer deuxième semaine de décembre, mais il se peut que... Alors, on va aller voir. Je termine mon tirage. Oh, oh, oui. Alors, effectivement, pour certains, voilà, hein, Oh, la force. Alors, pour certains d'entre vous, amis Balance, effectivement, cette deuxième semaine, on va peut-être apprendre une grossesse. On va être heureux, on va célébrer cet événement.
Ici, ça parle de lunaison, hein, donc il se peut que vous essayez peut-être ici de concevoir quelque chose. Donc, alors, je parle de grossesse, mais attention, je répète, ça peut être un projet hein, que l'on a en tête, quelque chose qu'on a envie de réaliser. Mais quoi qu'il en soit, on parle de moi ici. Donc, je pense que ça va débuter. Peut-être que l'idée va germer ou que vous l'avez peut-être déjà en tête, mais que vous allez déjà démarrer quelque chose dans la deuxième semaine. Donc, pour ceux qui veulent concevoir un enfant, essayez de concevoir un enfant. Voilà. Et vous avez un mois ici qui vous dit que pour la réalisation. Donc pour moi, ici, si vous cherchez à avoir un enfant, vous allez peut-être, voilà, cet enfant sera conçu cette deuxième semaine du mois de décembre, mais vous le saurez peut-être dans le mois qui va arriver. Pour d'autres, c'est une idée qui va germer ici, mais on a quand même cette carte de célébration. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'on va vraiment célébrer quelque chose cette deuxième semaine. Donc pour certains, il y a un projet qui va se concrétiser, qui va se réaliser et on va le fêter. On a cette force, cette volonté de réussir, on a cette volonté d'avoir envie. Donc voilà. Après, ça peut voilà, être effectivement aussi le fait qu'on apprenne la grossesse et que la grossesse, elle soit déjà de un mois. Vous voyez, ici, on va apprendre cette deuxième semaine de décembre que vous êtes enceinte et vous serez enceinte d'un mois à peu près. Ok. Voilà un petit peu. Bon, on continue. Troisième semaine, qu'est-ce qui vient à vous? Troisième semaine de décembre, mes amis Balance. Le chagrin. Troisième semaine de décembre. La maladie. Bon. Le jeune homme. Les vacances. Ok. Alors ici, on pourrait parler effectivement que ici, ça va concerner un jeune homme. Donc, si vous êtes un jeune homme, ça peut vous concerner. Ici, on va parler que pour ce mois de décembre, il y a un jeune homme qui risque d'être malade. Alors, on a le chagrin, mais je pense plus. Alors, attention, je parle pas de maladie dans mes tirages. Je n'aime pas. Donc, cette carte, elle est sortie. Quoi qu'il en soit, pour moi, je pense que euh, il va y avoir un souci de santé, effectivement, pour un jeune homme. Mais il y aura besoin de repos ici avec cette carte de vacances. Donc le chagrin, ça va représenter peut-être une certaine déception par rapport à une situation. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être des projets pour un jeune homme ici et que ce jeune homme ne pourra pas réaliser ses projets. Parce que, effectivement, ça va être une période de maladie. Donc, maladie, ça peut être en arrêt maladie, ça peut être tout simplement quelque chose de pas dramatique hein, ou pas grave, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ici, ça va parler peut-être de se mettre en retrait parce qu'on a les vacances, la maladie. Donc, pour moi, pour un jeune homme, il va y avoir un arrêt de travail, je suppose, en tout cas de devoir arrêter de travailler quelque temps par rapport à une maladie. Donc, ça peut être une grippe, ça peut être c'est assez, voilà. Mais on sera peiné parce que peut-être qu'on n'avait pas envie forcément de vouloir se mettre en retrait, de se mettre en arrêt. Ici, il se peut effectivement que on ne le souhaitait pas. Alors après, il peut y avoir aussi une autre option. Ici, à ce tirage, je l'entends bien. Voilà, ça peut être possible que vous soyez un petit peu déçu, que vous soyez dans le chagrin, dans la peine, mais pas forcément comme on le pense. Ici, il est fort possible qu'on vous demande peut-être de devoir annuler vos vacances pour remplacer un jeune homme qui sera en arrêt maladie. Ok? Donc voilà, peut-être troisième semaine, vous deviez être en vacances et vous allez être très déçu, très peiné parce qu'on va vous demander de revenir travailler tout simplement parce qu'une personne sera absente. En tout cas, un jeune homme sera absent. Soit remplacer le jeune homme ou vous êtes le jeune homme et du coup, vous allez devoir aller annuler vos vacances pour remplacer quelqu'un qui est en arrêt maladie. Ok, pour ça, c'est pour le troisième tirage. Et on y va par le quatrième, oui, la quatrième semaine de décembre. Pour nos amis Balance.
4e semaine de décembre pour nos amis Balance. Créativité. Déplacement. Travail. Ah, vous voyez, ouais. Nature. 4e semaine. Ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a des idées de créativité, de réaliser quelque chose ici. On se pose des questions par rapport au travail. Peut-être que vous avez besoin, ou pas besoin. Peut-être qu'ici, vous rêvez, peut-être, pourquoi pas pour certains d'entre vous, de travailler dans la nature, de travailler à l'extérieur, d'avoir un besoin. Alors ici, on va peut-être se déplacer pour un poste de travail qui va être lié à tout ce qui est nature, extérieur. Ça peut, voilà, hein, c'est très large, hein, je ne vais pas tout détailler ici, tous les emplois possibles en lien avec la nature. Mais pour certains, il est possible que vous ayez un déplacement, 4e semaine de décembre, pour du travail lié à la nature. Quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui, voilà, hein, qui vous donne envie. Deuxièmement, il est possible ici que vous soyez amené effectivement à annuler un déplacement par rapport au travail. C'est-à-dire que vous deviez, 4e semaine, c'est les périodes de fête, vous deviez peut-être aller partir en famille, aller quelque part, et du coup, vous allez peut-être être retenu par le travail. Du coup, on parle ici peut-être un besoin aussi de s'évader, hein, de devoir se reconnecter. Hein. Là, on parle encore une fois peut-être de spiritualité, mais besoin de vous ressourcer. Mais j'ai plus l'impression que ça va être lié dans le domaine du travail ici. Hein. Pour moi, c'est vraiment lié, hein, ces deux cartes. Nature, créativité, c'est lié au travail ici. Donc, pour moi, je reste sur cette optique, hein, de devoir se déplacer pour le travail, enfin pour un poste, hein, pas forcément que vous avez obtenu le travail, mais que c'est votre métier en soi, mais j'ai l'impression que vous allez vous déplacer pour un poste, quelque chose qui va être lié à cette nature-là. C'est un métier en tout cas qui sera très créatif, qui vous convient en tout cas. Hein. Bon, ça peut être aussi amené, pourquoi pas, à trouver aussi un travail où vous allez être autonome. De trouver, vous allez faire des démarches peut-être ici, vous déplacer, faire des démarches pour un travail qui vous donnera une certaine liberté, un certain bien-être, équilibre aussi. Hein. Ça peut être aussi lié aux animaux. Mais tout simplement vous donner, voilà, vous amener à une certaine liberté. Vous serez libre de faire ce que vous souhaitez, hein, de créer ce que vous avez envie. Allez, on va aller voir globalement avec le 77, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, pour moi, ça représente une personne sage, hein, une personne qui peut vous être amenée à vous guider. Ça peut représenter un formateur, ça peut représenter un guide, ça peut représenter, voilà, quelqu'un qui a le savoir. Oh bah, regardez. Vous voyez, j'adore, ça coule de source. Ici, j'ai l'impression que vous allez peut-être être amené à refaire une formation, peut-être être amené tout simplement à aller vous renseigner par rapport à un projet, quelque chose que vous voulez réaliser ici. On le sent, hein, comme je vous l'avais dit, que vous avez peut-être envie de réaliser autre chose ici. Donc, il est possible, voilà, que vous allez aller vous renseigner à ce propos et que vous soyez aussi peut-être amené à devoir faire une formation. Pas forcément qui va débuter au mois de décembre, mais voilà, qui peut débuter après au mois de janvier, voilà, hein, en tout cas en 2022. Oh, regardez, la chance, c'est une opportunité ici. Hein. On a l'étoile, vous êtes protégé, on a cette carte de chance, on a cette carte de... Pour moi, ça va être une très belle opportunité pour vous, mes amis Balance.
Ici, on parle de... Vous serez moins centré sur vous, vous serez plus centré sur votre projet. Et j'ai l'impression que ça vous permet, j'ai l'impression que vous faites un travail sur vous à l'heure actuelle et que vous cherchez vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie. Ici, on va vous parler de, de rester dans le silence pour l'instant, de ne rien dire, de rester dans le secret, de garder les choses pour vous. Regardez, le travail ici. Ah oui, 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 c'est clair. Là, il y a quelque chose qui va venir vers vous, hein, mes amis Balance. Et ça sera une très belle opportunité pour l'avenir. Hein. Ici, on a l'homme. La dualité. Ou ça peut être le fait de devoir prendre une décision, un choix. Ici, on a coupure, une certaine coupure, un stop, un petit break là. Alors, pour certains ici, ça peut parler peut-être... Alors, ça peut parler de devoir faire un break. Alors, si vous êtes un homme, par rapport à une situation qui peut être, alors c'est vrai, hein, qui peut être une situation ici triangulaire, on va vous demander de faire un break là, qu'il va falloir faire une pause pour pouvoir réfléchir et trouver une issue à cette situation qui peut être compliquée. Ça peut parler aussi, si vous êtes une femme, de devoir faire un break, une coupure avec un homme par rapport à une situation pareille de dualité, ça peut être triangulaire. Alors si c'est sentimental, hein, ça peut être professionnel encore une fois aussi ici, par rapport à une situation ou un projet, ou peut-être par rapport à quelque chose ici. En tout cas, on vous dit de faire un break sur cette dualité avec cette personne. Et même si vous êtes un homme en quelque sorte ici, hein, je pense qu'ici il y a une certaine dualité avec un autre homme. Et on vous demande de faire un break. Alors ça peut être des tensions au niveau du travail, des tensions avec un ami, des tensions avec le couple, des tensions, des complications. En tout cas, on va vous demander de faire une pause. Ok? De faire un break, de faire une pause, de faire une coupure pour bien réfléchir, de pas agir, de ne pas prendre de décision ici. Ok? En tout cas, ici, on a du beau. Hein. On a une formation qui risque de venir à vous, ou en tout cas d'aller vous renseigner pour apprendre, pour en savoir davantage. C'est quelque chose qui vient vers vous. C'est une chance, une belle opportunité. Ici, on vous dit, voilà, hein, on vous demande de garder, en tout cas pour l'instant, vos projets pour vous. Ça sera quelque chose de professionnel. On a la force, on a l'envie, on y va, on fonce. Et là, par rapport à une situation, on vous demande de faire une coupure quelque temps. Allez, on termine avec l'oracle de l'amour. Oups. Sensualité. Non, ça me fait penser à la chanson là. Sensualité. Libération. Balance. Allez, oups, non, là il y en a trop. Hein. On n'en veut qu'une. Échec. Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes amis Balance, ici? Alors ici, j'ai l'impression... Pour moi, je ressens un petit peu le fait... au niveau des émotions ici, on va se libérer d'un poids. On va se libérer de quelque chose justement, qui était un échec. On va se libérer de quelque chose, d'une situation qui était compliquée. Alors, c'est pas forcément... alors, ça peut être au sein du couple,
comme ça peut être dans une relation amicale ou familiale. On est dans l'amour, hein, c'est très large ici au niveau des émotions, au niveau des ressentis. J'ai l'impression qu'on se libère de quelque chose. On se libère d'un poids, on se libère d'une situation. Alors c'est un petit peu comme ici, on va retrouver ici le fait de faire une coupure, mais on va se retrouver, on va se sentir libéré d'un échec, de quelque chose qui n'a pas abouti, de quelque chose qui n'était pas bon. Alors ça peut être des projets dans le couple, une situation ou peut-être une attente où on avait des projets, ils ne se sont pas réalisés, ça a été à l'échec, donc on se libère. Et on retrouve une certaine légèreté, une certaine sensualité. On se retrouve. C'est comme si, voilà, il y a eu des complications, il y a eu des choses qui n'ont pas été agréables, et du coup, on s'en libère. Enfin, on se libère de ça, et on retrouve une certaine sensualité, une certaine liberté. Vous voyez, vous êtes apaisé, et vous retrouvez vous savez, c'est un petit peu comme si, j'allais prendre un exemple, on a une situation qui est bloquée, on est dans un échec. Alors, je ne parle pas forcément de la relation, je parle d'une situation dans le couple, ou en tout cas familiale ou autre, mais on est dans une situation qui mène nulle part. C'est l'échec, vous voyez, on se pose des questions, on s'interroge, c'est un poids. C'est un poids qu'on a sur soi, c'est un poids où on doit vivre avec, on doit le supporter, et c'est compliqué, ça prend toutes nos pensées, ça prend notre énergie. Et du coup, là, on se libère. Voilà. On arrive, on arrive à se libérer de cet échec. On comprend l'échec, on accepte l'échec surtout, c'est ça. On accepte l'échec et on se libère. On se libère que c'est... Voilà. Et on est prêt, là, à de nouveau on se sent revivre. Vous voyez, tout ce poids-là, il disparaît. Et là, on retrouve une certaine légèreté, sensualité. On redevient, si vous êtes une femme, vous redevenez plus coquette. Vous voyez, cet échec, vous renfermez un petit peu sur vous, vous n'aviez plus de motivation, vous preniez moins soin de vous. Et là, aujourd'hui, vous avez envie, aïe, vous êtes libéré de cet échec, vous vous libérez. Et là, du coup, hop, vous reprenez soin de vous. Vous avez envie de vous occuper enfin de vous, de retrouver cette légèreté, cette envie d'aller plus loin, cette envie de réussir. Et bien c'est ça ici, ce tirage, ça représente ça. Et si vous êtes un homme, c'est pareil, c'est vous retrouvez une certaine sensualité, une certaine envie de plaire, envie d'aller vous retrouver l'homme que vous êtes. C'est un petit peu ça, se retrouver soi, homme ou femme. Ok, voilà pour vous mes amis Balance. Et on termine avec le message de vos défunts. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos défunts? Allez, quel message pour vous, mes amis Balance? Période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil. Mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour. Un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles. Elles me font du bien. Alors, ce message peut s'adresser en tout cas à des personnes, à une personne qui a vécu un deuil très récemment. Donc, on vient vous parler, ce défunt vient vous dire, oui, on est dans cet état tous les deux. Hein. On est dans cet état de période de deuil, l'un comme l'autre, mais on est ensemble. Ok? On est ensemble tous les deux. Et on va vivre cette période de deuil ensemble. Si ça peut parler aussi à une période de deuil, c'est-à-dire une période compliquée, une situation complexe, une période qui demande, voyez, un petit peu comme cet échec ici, eh bien, il faut faire le deuil pour avancer. Ça parlait aussi un petit peu de cette vulnérabilité. Ben, ici, tout simplement, ça veut dire que même si tu es en deuil, même si tu es dans cette période de recueillement sur toi, dans ce deuil, dans ce travail sur toi, de laisser partir tout ce qui n'était pas bon, hein, un nouveau départ, un nouveau cycle, c'est un petit peu ça aussi, cette période de deuil, je suis avec toi. Bon, ici, votre défunt ou vos défunts sont avec vous, ils sont là pour vous aider à passer ce moment de deuil, de complications qui se termine enfin. Voilà pour vous, mes amis Balance. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.